joué un rôle important dans l'élection du député de 2017. 2017 déjà. En 2017, quand notre grand frère Mohamed Boun Abdallah Dionne, que la terre soit légère sur lui, et dirigeait la liste nationale de Benno Bokk Yakaar, j'étais le parrain du candidat de Benno Bokk Yakaar dans le département de Gossas. Et on a battu campagne et il a gagné. C'est notre grand frère Madické Diaw qui a fait un excellent travail à l'Assemblée nationale lors de la 13e législature. Ça, tout le monde le sait. À Gossas, on gagne avec nous ou on perd avec nous. Parce que nous nous identifions de Gossas. Je n'ai pas que gagné à Gossas. En 2024, j'ai soutenu Amadou Ba, mais j'ai perdu. Dans la vie, c'est comme la construction d'un bâtiment. On met des briques creuses, on met des briques pleines. Mais à la fin de la journée, on finit par avoir un bel édifice. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, Gossas peut se dire fier quand même d'avoir une personnalité comme vous. Ça, c'est une certitude. Mais Adama Diallo, est-ce que parler que de Gossas ne réduit pas un peu vos ambitions, peut-être pour le Sénégal ou autre chose? Vous savez, je suis dans la marche des territoires. Pour moi, il faut essayer de lutter contre les individualités. Moi seul, ça ne signifie rien. Et même pour gagner la commune de Gossas, je suis parti en coalition. Il y a d'autres forces politiques qui voulaient la même chose que moi. On a discuté, on s'est entendu, on est en train de travailler. C'est ça la vie. Moi, aujourd'hui, je dis que je ne peux pas être en même temps Gaulle, défenseur, attaquant. Je ne garde que mon camp. Le camp que je garde, c'est Gossas. On va essayer de se battre pour avoir des Adama Diallo un peu partout dans le territoire national pour que demain, qu'on puisse gagner. Chacun gagne chez lui et on gagne partout. Maguette va essayer de gagner le département de Mbour, peut-être la région de Thiès. Moi, je vais essayer de gagner le département de Gossas et peut-être la région de Fatick ou bien le Sine Saloum. D'autres également vont émerger. Fatick. Mais si aujourd'hui, on est en train de développer le parti dans le département de Fatick, aux élections passées, on a eu des jeunes étudiants qui se sont engagés avec nous. Depuis qu'on a créé le parti, des sommités nous appellent pour discuter avec nous, pour voir comment adhérer dans le parti. Parce que aussi bien le concept, l'orientation politique et tout, ils y croient. Mais ils croient également en mon leadership, surtout à celui de Maguette Sène. Et nous pensons véritablement pouvoir donner au Sénégal une offre politique qui puisse leur permettre enfin de sortir nos villes et nos villages des difficultés qu'ils vivent actuellement. Mais la particularité, c'est que ce vent-là qui a soufflé, le vent appelé PASTEF, mais vous avez eu des brise-vents. Oui, ça a été quand même difficile. On a séjourné à Gossas pendant 2 mois. Le problème, c'est que le sentiment de possession rend paresseux, orgueilleux et tranquille. Beaucoup de leaders avaient pensé que la chose serait peut-être simple et qu'ils pouvaient rester ici à Dakar ou bien quelque part attendre 2 semaines, 3 semaines pour aller gagner. Nous, on n'a pas cru en ça. Dès que j'ai quitté Petrosen au mois de juin et que j'ai entendu parler de cette possibilité du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale après 2 ans, j'ai classé ça sous ce que l'on appelle le risque. Parce que dans la gestion des événements, il y a le connu-connu. Ça, on sait. Il y a le connu-inconnu. C'est la gestion de risque. Il y a l'inconnu, c'est la force majeure. C'est ce qui est imprévisible, irrésistible et indépendant de notre volonté. Et moi, je suis dans le connu-inconnu. Oui. Ce que je connaissais, c'est que je sais que le président a la possibilité juridique de dissoudre à l'Assemblée nationale. Ce que je ne connaissais pas, c'est est-ce qu'il va le faire ou bien est-ce qu'il ne va pas le faire. Dès lors que le risque s'est présenté, il fallait gérer le risque. Gérer le risque, c'est anticiper, se mettre déjà dans la tête qu'on aura des élections et commencer à faire le travail. C'est pourquoi c'est ce qu'on a fait en travaillant d'abord pour que les Gossassois, notamment les maires et tout le monde puisse soutenir ma candidature à la tête du département et demain également battre campagne pour la victoire. Non, donc vous avez vu venir quoi avant tout le monde. Tout à fait. Vous étiez préparé depuis Mathusalem. Mais tout à fait. Mais tout le monde a vu venir. Au moment des élections, vous étiez déjà prêt. Oui, tout à fait. Psychologiquement, mes lieutenants et tout étaient prêts. On avait déjà fini de réfléchir sur comment s'y prendre. On a communiqué, on a montré notre bulletin. On s'est appuyé également sur les réalisations des maires. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, que tous les maires du département de Gossas sont politiquement alignés avec nous.
Ce qui fait que ça peut aider également de s'appuyer sur les réalisations du maire de Colobane Dame Ndiaye, du maire de Mbar Mbaye Samb, du maire de Ndiéné Djilas Pouye, du maire de Wadiour Diaga Ngom, du maire de Patar Djibi Thiam, et notre réalisation au niveau de la commune. Ajouté à l'image que nous dégageons auprès des populations, ça peut quand même être... Mais la particularité, c'est que vous aviez battu Benno Bokk Yakaar quand même pour la conquête de la mairie. Oui, ça c'était... Et pourtant vous étiez de la mouvance présidentielle. Oui, vous savez, moi, depuis que j'ai créé Andu Nawlé, tout le monde sait que moi je suis Andu Nawlé. Et je ne m'en cachais pas. Par contre, je n'étais pas contre moi le président Macky Sall. Son PSE qui a fini de révolutionner le pays, il faut être aveugle pour ne pas voir les réalisations de Macky Sall. Moi j'ai cru en ça. Il y a eu des problèmes sur la gouvernance, sur d'autres difficultés, on reviendra sur ça. Mais sur les infrastructures globalement, sur la gestion de ce pays, Macky Sall a changé radicalement le visage du Sénégal. Avec Petrosen, on a eu la chance de voyager un peu partout, mais les autres capitales ou bien les autres villes mais ressemblent à des bidonvilles par rapport à notre pays. Donc c'est pour cette vision, pour cet homme qu'on s'est engagé dans la mouvance présidentielle. Pour autant, on n'a pas dissolu notre mouvement, on l'a fait naître, on l'a entretenu, on a géré notre organisation politique. Parce que les Gossassois se retrouvent beaucoup plus dans Andu Nawlé que dans autre chose. On s'est dit, maintenant, il faut qu'on soit dedans et qu'on travaille. Et quand les élections législatives de 2022 sont venues, mais je suis allé lui dire, vous-même vous avez entendu qu'il a dit qu'il a autorisé certaines personnes à faire leur liste. Oui. Peut-être il parlait des personnes comme nous ou d'autres personnes, mais nous, on a parlé avec lui parce que moi, je n'ai pas l'habitude de surprendre ou bien de faire des choses qui ne sont pas conformes avec ce que je suis en train de dire. Donc c'est pourquoi je suis allé lui dire que je serai candidat à la mairie de Gossas. Vous lui avez dit de vive voix? Directement. Je l'ai dit à Mimi Touré qu'il avait envoyé vers moi. Je l'ai dit à Mohamed Dione, paix et salut sur lui, qui repose en paix, qu'il avait envoyé vers moi pour lui dire que je serai candidat à la mairie de Gossas sous la bannière d'Andu Nawlé. Et que je vais soutenir Mamadou Ngom, et je vais soutenir Djibi Thiam, je vais soutenir Djilas Pouye, je vais soutenir Amad Diop pour la même coalition au niveau des autres communes du département. Et vous avez tout raflé? Par contre, eux aussi, s'étaient ligués et ont créé une liste parallèle départementale contre moi. Ils se sont ligués pour créer une liste parallèle communale contre le maire de Mbar. Et Dieu en a décidé et a fait que cette année-là, c'était nous qui devions gagner et on a gagné. Mais maintenant, Andu Nawlé est un parti politique. Oui. Là, vous êtes dans la phase, vous êtes un parti politique qui veut conquérir aujourd'hui le pouvoir. Alors, par rapport aux dernières législatives, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop prétentieux? Vous n'êtes pas trop prétentieux? Bon, vous savez, si Ousmane Sonko avait fait la même réflexion que vous, quand il a eu un seul député, quand il a eu un seul député en 2018, 17, il n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que nous sommes d'abord des hommes politiques. Depuis plus de 10 ans, on est sur le territoire, mais à un échelle réduite. Et comme je le dis en Wolof, le chameau ne grandit jamais sous un lit. Il faut le faire sortir. On a des communes, on a des départements. Aujourd'hui, on est présent à l'Assemblée nationale. Quoi de plus normal que de proposer aux Sénégalais un programme axé sur les territoires, sur l'émergence des territoires. Notre candidat aux législatives a fait le tour du pays. Il a presque écrit l'ordonnance qui pourrait soigner nos territoires. Parce qu'il a vu beaucoup de communes qui se partagent un seul forage. Beaucoup de communes qui se partagent un seul poste de santé. Alors qu'aujourd'hui, on dit que la santé est une compétence transférée et on a une direction de construction sanitaire au niveau du ministère de la Santé. Un maire peut parfaitement faire un poste de santé, c'est rien du tout. Maguette, il a fait combien de forages? Moi-même, j'ai fait un poste de santé. J'ai fait 2 collèges quand j'étais président du département. On est en train de faire le programme Zéro Abri Provisoire. Le lycée de Paha, qu'on a construit avec la direction de la construction scolaire pendant 14 ans, avant de livrer ça. Si on avait donné le budget au conseil départemental de Gossas, on le fait en 2 ans. C'est le même marteau qui tape. Il faut raccourcir les manches en donnant plus de moyens et de possibilités aux maires, aux collectivités locales, mais en les contrôlant et en les auditant. Mais surtout en rendant publiques les ressources qui sont mises à leur disposition pour que demain, les populations puissent évaluer avec nous
ce qui a été fait de cet argent-là. Donc, en fait, votre programme politique est basé sur les territoires. Bien sûr, parce qu'il faut on travaille que pour les territoires. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pourquoi? C'est pour que les Sénégalais puissent aller venir correctement, désenclaver nos villes et nos villages. Des désenclavements par les pistes, désenclavement par les routes, mais également un désenclavement numérique par l'Internet. Qu'est-ce qu'il nous faut? Donner de l'éducation à nos enfants. Il faut construire des écoles, il faut construire des lycées, il faut construire des universités territorialisées, comme les universités agricoles, etc., en mettant en valeur les potentialités des territoires. Et qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité n'est pas un luxe. Il faut amener aux gens de Tchélepachem, à tous les gens des villages, de l'électricité, ils en ont besoin. Moi, j'ai vu en tant que secrétaire général comment des villages ont grossi quand l'électricité est venue. Dès que l'électricité vient, l'artisanat se développe. Les soudeurs métalliques s'installent, d'autres s'installent, les gens construisent et ça commence à se développer. Donc aujourd'hui, il faut amener l'électricité à tous les Sénégalais. Et on a fini de savoir que sur ces dossiers-là, la Andu Nawlé a une vision très claire. Nous allons décentraliser le budget de l'État. Au lieu de dépenser 80, aujourd'hui les fonds de concours et les fonds de dotation, tous les transferts financiers de l'État vers les collectivités locales font moins de 2%. Ça ne peut même pas développer l'entrepreneuriat au niveau des territoires. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs de Gossas que j'ai aidés à se structurer se partagent les maigres recettes, budget d'investissement de la mairie, du conseil départemental et des autres communes. Vous imaginez si on avait transféré tous ces budgets d'investissement, d'hydraulique, d'assainissement, d'éducation, de santé au niveau de Gossas et que ce sont les entrepreneurs de Gossas qui gagnent, ce que ça va générer comme emploi et ressources. Donc pour que vous en arriviez à justement à transformer cette vision en acte, il va falloir gagner. Mais tout à fait. Ce n'est pas avec 2 députés à l'Assemblée nationale qu'on va peser. J'avais espéré au début de cette mandature qu'on allait nous écouter. Mais avec ce qui se passe, on voit que c'est la majorité mécanique qui avait l'habitude de faire, qui est là. L'Assemblée nationale... La rupture n'est pas... L'Assemblée nationale, il faut le reconnaître, est une chambre d'enregistrement des volontés politiques de l'exécutif. Ce que l'exécutif a amené est passé comme lettre à la poste. Donc il y a un alignement parfait. Moi, je ne vois pas cette Assemblée nationale poser un acte contraire à l'exécutif. Je ne vois pas. C'est pourquoi même quand on a fait cette proposition de loi sur l'interprétation de la loi d'amnistie, je leur avais dit que dingen Djumlo Assemblée, Djumlo exécutif. Et quand on a amené au Conseil constitutionnel, vous avez vu le résultat. Finalement, le Conseil constitutionnel... Mais nous a donné raison. A dit tout simplement, mettez-moi ça aux oubliettes. Et pourtant, s'il nous avait écouté, les arguments juridiques qu'on avait mis en place... C'est-à-dire la marche des territoires. Oui, et que le juge a accepté. Mais s'il nous avait écouté, elle accepte.